les enfants ils m'ont déposé à l'hôpital. Donc pour le moment j'ai rempli un dossier. Je chauffe le médecin pour voir comment ça se passe. Il y a la première étape de l'hospitalisation. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis en salle d'attente. Je vais vous montrer un petit peu. Attendez une clé de la chambre. Attendez, je vais voir que je ne la perds pas, surtout. Voilà. J'ai donné un chèque de caution de 300 €. Apparemment, elle est restituée quand je sors. Voilà. C'est la clé. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Bon, voilà, c'est numéro 111. Voilà, donc après, j'attends là. Je suis en consultation. Je vais tourner la caméra. Et ma valise. Là, c'est le bureau de consultation. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, ça va faire 2 semaines que je n'ai pas parlé avec vous, donc vous me manquez beaucoup. Voilà, je reviens avec du nouveau sur ma chaîne. J'espère que vous allez liker et partager, voilà, parce qu'on stagne un petit peu depuis un petit moment. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous, partagez et likez. Voilà, on va passer à l'essentiel. Où j'étais la semaine passée, j'ai surprise pour vous. Je suis rentrée à une clinique qui est spécialisée pour la nutrition, l'obésité et le diabète. Cette clinique, elle se trouve à la ville de Villecreine, dans le 94. La clinique de Villecreine se situe dans le 94. Elle est spécialisée dans la nutrition, l'obésité et dans le diabète. Cette clinique est équipée de chambres doubles et de chambres particulières. Elles sont équipées de tout le nécessaire médical, avec des laits médicalisés, de l'oxygène en cas de besoin. Il y a des placards qui sont à clé, donc où vous pouvez ranger vos affaires, mais gardez les clés avec vous. Voilà, et dans ces chambres, on trouve une douche spacieuse pour 2 personnes et même accessible pour des personnes à mobilité réduite. Il y a 2 lavabos pour 2 personnes où mettre nos affaires. On a un distributeur de gel pour désinfecter les mains. Le seul bémol dans ces chambres, c'est que vous n'avez pas les clés pour fermer la porte d'entrée. Donc c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que je me trimballe avec une sacoche où je mets ma clé de placard, ma carte bleue, mon argent, mes papiers. Que je prends avec moi partout. Donc, c'est bien d'acheter une pochette comme ça que vous portez tout le temps pendant que vous êtes à la clinique. À la clinique, il y a 2 étages, comme vous le voyez ici, et dans chaque étage, il y a une salle de repos, et puis une salle d'infirmière et de diététicienne. Je vous emmène avec moi au rez-de-chaussée où ça se passe tous les rendez-vous médicaux. Et donc, au rez-de-chaussée, on peut accéder à l'extérieur dans ce petit jardin que vous voyez. Bon, c'est dans la nuit. J'ai préféré filmer la nuit. Comme ça, je serai tranquille. Au fond du jardin, il y a une piscine, il y a une salle de rééducation et une salle de sport. Et dans le bâtiment, là on se situe, c'est le bâtiment B, donc vous voyez, il y a le cardiologue, le pneumologue, il y a l'ORL, il y a beaucoup de spécialistes que vous pouvez consulter sur place. Et ici, c'est l'entrée de la clinique où se trouve l'accueil, les bureaux d'admission. Et c'est ici que j'ai fait mon entrée à la clinique. Et donc là, c'est l'extérieur. Et de l'autre côté, il y a un petit parc là que vous voyez. Il y a un autre bâtiment qui fait partie de la clinique aussi, où il y a aussi d'autres spécialistes. Et c'est là-bas que je vais pour consulter ma nutritionniste, que je salue, docteur Leila Mekdad. Voilà. Ici, de l'autre côté du couloir de rez-de-chaussée, il y a d'autres bureaux de spécialistes. Il y a aussi
le médecin de la chirurgie, enfin comme la sleeve, etc. Et on a aussi, voyez, tous les boîtes à lettres tous des spécialistes. On peut déposer les dossiers, etc. Donc voilà, il y a, je pense que d'autres endroits que je n'ai pas encore exploités et voir. Je ferai ça tranquillement quand je reviendrai pour ma cure de 3 semaines. Parce qu'ici, je suis juste pour une semaine pour le bilan de santé. Il n'y a pas de place pour faire la cure en même temps. Comme vous le voyez sur le plan, là, il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment A et le bâtiment B. Donc, les chambres sont dans le bâtiment B. Et puis, on traverse le petit parc et on a l'autre bâtiment A. Et ce que vous voyez là en blanc, les carrés là, c'est tous les spécialistes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de spécialistes. Donc c'est très intéressant d'avoir une place dans cette clinique car vous serez tranquille, vous faites tout votre bilan de santé, on s'occupe de vous. Et vous voyez là, c'est l'extérieur, on peut même sortir un peu, faire de la marche. Quand on s'ennuie un peu, prendre de l'air, etc. Dans la clinique, il y a des fontaines comme ça où on peut boire de l'eau. Bon, après, je vous conseille d'acheter des bouteilles d'eau. Moi, je ne savais pas au départ qu'est-ce qu'il fallait ramener. Et je trouve que c'est très bien car je suis restée juste une semaine. Et donc, pour la prochaine fois, je saurai quoi prendre avec moi. Et je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, dans chaque étage, on a des salles comme ça et c'est là que j'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes que je salue si elles me regardent ici sur la vidéo. On a des distributeurs comme ça, de l'eau, de Coca Zéro et de boissons chaudes aussi, mais tout ça sans sucre, hein. Car n'oubliez pas qu'on est dans un centre pour de personnes qui sont atteintes de diabète. Et bon, pour le régime, on ne parle pas de régime, mais pour la nutrition, donc on évite un peu le sucre. Voilà, dans les couloirs, vous voyez là, c'est des chariots repas qu'on dépose parfois parce que ils viennent les débarrasser dans les chambres, mais parfois on mange en retard, donc ils nous laissent tranquilles et nous on les ramène, on les dépose ici. On a aussi la diététicienne qui reste le soir, des infirmières aussi qui passent toute la nuit dans la clinique. Alors pour nous faire plaisir, vous voyez ici, il y a parfois des personnes qui viennent vendre des vêtements, des bijoux, c'est sympa. Ça peut changer un peu, voilà, pour se faire plaisir. Donc là, ce que je vous montre, c'est des sous-vêtements de très grandes marques. Et là, ils étaient à moitié, pratiquement moitié prix, de très très bonne qualité. Donc voilà. Comme vous avez constaté sur la vidéo, donc dans ces chambres, alors vous avez le choix entre une chambre double ou une chambre seule. Mais pour avoir une chambre seule, il faut avoir un complément, il faut rajouter, sauf si vous avez une très très bonne mutuelle qui rembourse pour vous. Mais moi, franchement, j'ai une mutuelle, mais c'était pas assez, donc je ne pouvais pas. Donc j'ai opté pour une chambre double. Donc j'étais avec une personne on a partagé la chambre ensemble. Ça s'est très très bien passé. Je lui fais coucou si elle me regarde. Je pense que oui. Je te salue, Finda. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie dans la chambre. C'était agréable quoi, d'avoir une personne. Il y avait le respect, tout ça. Ça s'est très bien passé. Voilà, donc moi j'ai partagé une chambre avec une jeune fille, une jeune dame et voilà donc alors si vous voulez avoir une chambre seule, vous pouvez, mais vous payez 95 € par jour, donc à peu près 100 € par jour et c'est énorme pour 4 semaines, ça vous revient beaucoup beaucoup cher. Voilà, donc on peut manger halal et kasher, donc on rajoute un supplément. Donc moi au départ c'était poisson, poisson, poisson parce que j'ai coché que je mange halal. Et donc j'avais que du poisson, du poisson. À la fin je n'avais marre et je crois qu'il faut un supplément de 2-3 € pour avoir de la viande halal ou kasher. Voilà, donc tout ce qui est, voilà. La télévision aussi, il y a un supplément pour payer. Donc nous on n'a pas pris la télé parce qu'on a tout sur les portables. Et le téléphone fixe, on n'avait pas besoin parce qu'on a
le portable, donc on n'a pas besoin de tous les... Donc on n'a pas payé les options comme ça, mais vous pouvez les faire. Donc voilà, vous avez une machine à laver dans la clinique, c'est payant toujours, je crois que c'est 3,50 € la machine, et puis le séchage, c'est 2 €, un truc comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était une semaine, donc j'ai ramené des vêtements pour une semaine et je suis rentrée chez moi, j'ai tout lavé. Mais si je repars pour 3 semaines, donc je serai obligée d'utiliser la machine. Je vous montrerai en tous les cas, on va suivre l'aventure ensemble. Bon, on va rentrer dans le sujet. Donc, pourquoi je suis partie séjourner dans la clinique? Parce que je vous ai déjà parlé de mon poids, que ça fait des années que je traîne un lourd poids sur moi et que je n'ai pas compris. Et j'avais l'impression que les gens ne me comprennent pas, les médecins et tout ça, parce que les gens, dans leur tête, c'est grossir, c'est manger beaucoup. Donc, que ce n'était pas mon cas. Et donc, ça commençait à me travailler un petit peu parce que plus je faisais attention, plus je perdais, je grossissais, la balance elle monte. Et quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup de sucre, hein, et donc même si j'ai envie, je le mange avec une peur. Même quand il y a des anniversaires, les fêtes, j'étais frustrée, le fait de manger un morceau de gâteau. Et plus ça avançait dans le temps, plus je commençais à être frustrée, même dans le plat que je mangeais, même dans la nourriture que je mettais dans mon assiette. Et j'étais très stressée. C'est important de faire un séjour là-bas si vous avez beaucoup de poids. Après, il n'y a pas que Villecreine, hein, vous pouvez choisir le centre, mais c'est bénéfique, moi je pense. En une semaine, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, voilà, donc j'ai vu des gens qui sont comme moi. Et donc, il y a la frustration, cette frustration de se dire, je vais manger, je vais grossir. À la limite, j'ai presque développé une anorexie mentale. Donc, je commençais à déprimer dans ma tête parce que je me disais, pourquoi je ne mange pas et pourquoi je grossis? Qu'est-ce que j'ai? Donc, après, j'ai développé une autre peur. C'est-à-dire, je pensais que j'étais malade. Je commençais à me dire, tu as quelque chose, peut-être j'ai un diabète, peut-être dis ça. Voilà, donc je ne comprenais plus pourquoi je gonflais, je grossissais à chaque fois que je me pesais. Après, je voulais plus me peser parce que je suis arrivée au maximum de mon poids. Chacun a un maximum dans sa tête. Moi, la balance, j'ai dépassé les 100 kilos, ça y est, c'était pour moi une tragédie. Pour moi, c'est une catastrophe, ça y est, quand on dépasse 100 kilos, on est dans l'obésité morbide et voilà, et on a peur. Puis je commençais à monter. Et donc j'ai dit stop. Donc je vous raconte vraiment comment ça s'est passé. Je suis rentrée et dans ma tête, j'avais très très peur parce que je savais que j'allais passer une semaine que bilan de santé, qu'on va fouiller en moi pour savoir si j'ai une maladie et tout. Donc moi j'ai tellement peur des maladies, de me dire qu'est-ce que j'ai et tout ça. Et elle m'a dit, déstressez-vous, on va s'occuper de vous, tout ça. Vous allez passer une semaine ici. En principe, c'est 3 jours hein, de bilan. Mais elle m'a gardé une semaine quand même. C'est très gentil de sa part. Et j'ai fait ce bilan-là. Et donc, le premier jour, dans la chambre, hein, on ne vous stresse pas, ni rien du tout. C'est pas comme à l'extérieur. C'est différent. Vous allez voir si vous allez faire l'expérience. C'est sympa. Le matin, il y avait une personne. La veille, elle est venue me prévenir pour me dire il ne faut pas avoir peur. Le matin, je vais venir. Elle m'a dit je ne vous réveille pas. Je rentre dans la chambre et je vous fais la dextro, en fait, pour piquer, pour voir la glycémie, si je fais du diabète. Elle m'a dit, je passe vers les coups de 6 heures du matin, j'allume pas la lumière. Elle m'a prévenu, la pauvre, parce qu'elle s'est dit, si elle rentre et elle me pique, et moi, je vais me réveiller en voyant une personne qui me pique. Donc, c'est très intelligent et tout. Mais bon, j'étais déjà réveillée à 5 heures du matin. Donc, elle est passée, l'infirmière, me piquer le doigt. Et à 6 heures du matin, il y avait une autre infirmière qui est venue pour me faire la prise de sang dans mon lit, tranquille. C'est pas comme à l'extérieur où tu te réveilles, où tu vas au laboratoire, tu fais ta prise de sang et tout ça. Et là, c'était super bien. Et puis, j'ai eu mon petit déjeuner dans la chambre. Voilà, les repas, on les prend dans la chambre parce que à cause du Covid, donc on va éviter trop voilà, de rassemblements. Et puis même dans l'ascenseur, on doit être qu'à deux, alors que c'est des grands ascenseurs. C'est pour éviter parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de Covid. Donc je vous laisse un petit peu voir l'infirmière et tout ça dans la chambre pour me faire une prise de sang, etc. À tout de suite. Comment Je n'ai pas pris vos visages, hein, parce que je fais du YouTube. Donc j'explique tout aux fans. Oui, l'hôpital, comment ça marche et tout. Je leur explique. Hein.
D'accord. Ça a Euh, été? Vous avez pas trop mal? ah, moi, à 6 heures, il y a une autre infirmière qui passait, elle m'a pris pour le sucre, je sais pas quoi. Ça m'a piqué le doigt à 5 heures. Il est 7 heures. J'ai fini de faire ma prise de sang. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial la première semaine. Parce que c'est que des bilans de santé en fait. Voilà. Allez, comme Maria. Je vous dis à tout à l'heure. Il y a ma voisine qui dort. Je vais pas la déranger. Voilà, petit déjeuner. On m'a donné du lait. Un petit peu. Un bol de café. De beurre. Et enfin, c'était une boule de pain. Comme ça, une et demie. Voilà, ده هو petit déjeuner. ما كان السكر ما كان والو. Alors, quand on est rentré, en fait, le premier jour pour le bilan de santé, donc il y a un petit peu la paperasse. Ma fille m'a déposé le matin, donc après, il y a des paperasses à remplir. Et après, on passe directement chez le médecin. Après, on passe par des diététiciennes et on passe par des nutritionnistes. Et là, on va faire la pesée, comme ça, ils vont marquer le poids, plus mesurer la taille. Et voilà, c'est ça le premier jour, on dépose nos affaires, on voit les lieux, etc. Donc c'était le premier jour. Le deuxième jour, donc le matin, la prise de sang. Et puis après, ben, aller voir la nutritionniste et tout. Et j'étais pas la seule, là, j'avais des personnes aussi, ils étaient en larmes. Le premier jour, on a peur des résultats, on a peur de ce qu'on a, parce qu'on a passé toute la journée à partir voir le cardiologue, après aller voir le pneumologue. Il y a une personne, par exemple, qui était là-bas avec nous, on lui a décelé un diabète de type 2, alors qu'elle ne savait pas. Donc, voilà. Donc, moi, la surprise, c'est qu'on m'a décelé une fracture au pied. Et je ne savais pas, parce que je pensais que c'était le poids. J'allais voir des médecins à l'extérieur. On me disait peut-être c'est le poids et tout ça, c'est une entorse. Et cette fracture, on appelle ça une fracture de fatigue. Donc, ça se trouve, donc voilà, donc heureusement, parce que interdit pour moi la marche vite, interdit pour moi fatiguer le pied, interdit de se mettre debout. Il faut, ça prend du temps. Par contre, j'ai de la kiné et j'ai du drainage lymphatique, tout ça pour soulager le pied. Et puis bon, après, il faut que je perde du poids pour qu'après, ça soulage tout ça.